Brodro Lachy qui fait son dernier match de suspension. Voilà, au moment où ça part sur le coup de pied de Lucas Albert. Et donc voilà, à peu près du côté de Carcassonne, l'infirmerie se vide petit à petit. Se vide et les suspendus commencent aussi à rentrer. Voilà, même si là, une infirmerie qui se vide, elle se remplit de l'autre côté. C'est vrai. Allez, les Avignonnais qui ont le premier ballon et vont essayer, alors du côté d'Avignon, il faut souligner l'arrivée de retour d'Olivier Arnaud, le capitaine emblématique de l'ancienne de cette équipe d'Avignon, qui a pris une blessure sérieuse qui l'a éloigné des pelouses pendant plusieurs mois, reprend aujourd'hui. Ça nous fait un énorme plaisir de retrouver Olivier Arnaud, parce que c'est un joueur au talent formidable, fantastique, et qu'il porte encore le maillot des Bisons d'Avignon. Vraiment, maintenant qu'il a un âge un peu avancé, Olivier Arnaud. C'est le papa de l'équipe. Voilà, mais bon, ça fait plaisir toujours de voir des garçons de ce talent fouler les pelouses de Super 13. Oui, alors que là, Avignon vient de finir une chaîne classique par un coup de pied pour mettre le plus loin possible dans son camp Carcassonne. Allez, Carcassonne, ça repart là en percussion du côté carcassonnais. Et le premier ballon pour Paul Séguier. Paul Séguier qui touche son premier ballon sous les couleurs jaune et noir. Et ça repart là avec Clément Boyer là qui progresse, qui est mis au sol, avec Doliac en position de demi de tenue, grand côté sur Alberola qui fait son retour aussi. Allez, on écarte là-bas. Morgan Escarré qui a heurté Bitigri. Monsieur l'arbitre n'a pas, qui est Monsieur Poumès. Oui. Voilà, donc et c'est un ballon pour Serroulez-vous. Des Carcassonnais qui ont du mal à sortir là de leurs 30 mètres. Allez, Bitigri, il va falloir arriver avec des courses un peu plus dures. On écarte sur un pas, un ballon pour Alberola. Alberola qui est longue passe pour Vincent Albert qui rafute encore, qui tient debout. Ah, voilà, une bonne descente de Vincent Albert sur ce ballon écarté de gauche à droite. On revient là-bas avec Alexis Alberola qui donne un grand coup de pied qui va être récupéré par l'arrière, c'est-à-dire Woodburn. On va l'appeler comme ça, l'arrière de cette équipe d'Avignon, Woodburn Hall. Allez, pour ne pas avoir de problème de prononciation, on va réduire à Woodburn. À noter que quand même, sur cette première chaîne tactique, Carcassonne est sorti des plans classiques, on va dire, puisqu'on les a vu écarter les ballons d'entrée de jeu. Et malheureusement, pour Carcassonne, n'a pas pu progresser, comme tu l'as très bien souligné, Denis. Allez, ça repart avec toujours cette équipe d'Avignon, avec un ballon après relayé par Mezziani. Pour Avignon, me semble. Oui, le second de ligne là, mais qui est repoussé par Séguier et par Bastien Canet, avec encore en défense Séguier et Canet qui sont là sur le joueur d'Avignon, en l'occurrence Rey. Ça revient un grand coup de pied. C'est le combat devant dans l'axe. Allez, un ballon récupéré Alexis Escamilla, l'ailier carcassonnais sur ses 10 mètres et qui est pris au sortir de la zone rouge. Allez, Alberola qui va retrouver là son Gambaro qui est venu de son aile, qui est mis au sol. Doliac pour Vincent Albert. Les trois quarts qui sont à la manœuvre. Vincent Albert, toujours très puissant là. Qui avance toujours. Oh, il avance toujours, il est rentré même dans le camp avignonnais là. Grosse progression du 3 quarts centre, ça écarte jusqu'à Bastien Canet. Lucas Albert avec un ballon pour Serroulez-vous à hauteur. Passe à hauteur entre Lucas Albert et Serroulez-vous. Serroulez-vous qui est plaqué sur les 40 mètres avignonnais. On revient avec Bastien Escamilla, bien lancé, bonne course. Et qui a perdu le ballon. Et première faute carcassonnaise. Les Carcassonnais qui perdent la gonfle sur les 30 mètres avignonnais. On était revenu dans des schémas un peu plus classiques du côté de Carcassonne, mais malheureusement, voilà, ça se termine pas très bien avec cette balle perdue par Bastien Escamilla. Allez, on est dans le round d'observation là, on s'affronte évidemment devant, même si on essaye un peu, on a essayé à 2 reprises de chaque côté de donner un peu plus de volume au jeu, mais il est évident que pour le moment, les défenses sont très bien en place. Allez, justement, à Olivier Arnaud qui vient d'introduire ce ballon, le ballon est sorti immédiatement
pour Woburn qui vient de son poste d'arrière. Non, c'était Malem. Malem, pardon. Qui est venu prendre ce ballon. Allez, avec Julien qui a pu donner là. Avec Pourchy, ce diable, c'est un joueur magnifique. Hein, ce joueur qui aujourd'hui est positionné au centre hein, avec un ballon sur la ligne médiane, juste au centre du terrain. Toujours pour les Avignonnais avec Mezzani pour avec Jouffré là-bas sur le côté droit pour son seconde ligne. Tangata qui est pris. Ça revient un ballon vers le centre du terrain. Dorts Hans qui est pris. Ça progresse. Les avants avignonnais qui avancent bien dans la zone du milieu jusqu'aux 30 mètres Carcassonnais. On revient à droite avec Jouffré qui monte une belle chandelle là, mais la balle qui va partir en touche directe. Donc la chandelle n'était pas si belle que j'avais cru. Non, malheureusement le ballon est sorti directement, ce qui va occasionner une tenue de transition pour Carcassonne dans ses 30 mètres. Allez, donc on va... Voilà, on a ça y est, le micro de l'arbitre qui arrive. Donc je pense que vous l'entendez. Voilà. Attendez. Donc monsieur Poumès. Attendez. Allez, donc avec un ballon présent et monsieur Poumès qui a sifflé pénalité contre Avignon. C'est assez haché. Oui, il dit aux joueurs d'Avignon que je vous dit attendez 3 fois et vous n'avez pas écouté. Apparemment, c'est un peu dommage de telle faute là pour Avignon. C'est bête. Allez, Lucas Albert qui envoie ce ballon, qui prend une belle touche sur les 30 mètres avignonnais. Et c'est Bitigri qui joue le top penalty pour Lucas Albert. Pour Boyer qui est pris, qui est mis au sol. Doliac sur le fermé là avec un ballon pour Bitigri ou qui contrôle ce ballon de temps, qui veut le libérer derrière. Ah, attention du Carcassonnais. Le ballon a été touché par Avignon. Ah voilà, là on a bien entendu monsieur Poumès qui dit que le... Touché par Avignon, mais les Carcassonne, avec le juge Touchelier. Voilà, tout est dit. Voilà, donc peut-être il y avait un peu de précipitation du côté carcassonnais quand même. Oui, sur le... C'était je crois que c'était après le premier tenu, il fallait encore avoir un peu plus de patience. Là, Bitigri a pris un risque. Voilà, il récupère parce que le joueur d'Avignon a touché ce ballon, mais ça pouvait être aussi, si le joueur d'Avignon ne l'avait pas touché, ça pouvait une perte de balle du côté carcassonnais. Allez, ça sort pour Carcassonne, un ballon. Alberola pour Vincent Albert. Vincent Albert au duel avec Pourchy. Les 3 Avignonnais. Le ballon a été sorti pour Alberola. Belle sortie de balle de la part de Vincent Albert. Donc il avait 3 défenseurs sur le dos. Allez, derrière, ballon qui est écarté. À présent avec Séguier qui part en position de premier percuteur là, qui rentre dans les 10 mètres, qui veut jouer le tenu très vite. Ça écarte Alberola pour Lucas Albert pour ça. Un ballon pour Bitigri, Bitigri avec sa puissance. Il a été lancé par Morgan Escarré à hauteur, mais il est pris à 1 mètre de la ligne. Ah, et que dit monsieur l'arbitre? Tenue mal jouée. Ah là, le tenu mal joué. Tenu mal joué, oui. Si près de la ligne, grosse faute là de Carcassonne. Ils étaient en bonne position, ils étaient très bien placés en profondeur. Il laisse passer ce gros temps fort là. Bon, c'est que le début de la rencontre, espérons que ça sera sans conséquence pour Carcassonne. Oui, il se précipite un petit peu. On sent les Carcassonnais qui veulent, on dirait, imprégner, mettre la main sur ce match très vite et qui parfois, ça entraîne des fautes. Et derrière, du côté d'Avignon, on perd le ballon. Le ballon a été récupéré par Bastien Canet qui a donné à Gambaro sur l'aile, mais toute la défense d'Avignon était bien placée et donc ça repart. Allez, c'est avec un ballon à Alberola. À présent pour Canet qui vient au milieu là, chercher le point de fixation. Doliac sur la gauche avec à présent Bastien Escamilla lancé, pris à 5 mètres de la ligne. Allez, Doliac avec Alberola. Il y a eu une mésentente puisque Clément Boyer n'a pas été servi. Ça repart encore sur le fermé là. On se gêne du côté Carcassonne, un ballon qui va à Serroulez-vous, mais Serroulez-vous
est bien pris par la défense avignonnaise qui défend bien. Go, 4. Allez, Doliac pour Lucas Albert. Lucas Albert, petit coup de pied rasant sur Séguier là-bas. Et, Ah, une grosse faute là sur. Hors-jeu à 10 mètres. et oui, Bassin-Canet était en position d'hors-jeu. Il allait siffler le faute d'Avignon justement parce qu'un joueur d'Avignon l'avait pris sans ballon, mais non, c'était Bastien qui était parti en position de hors-jeu. A noter que quand même du côté d'Avignon, on monte vite sur les extérieurs pour couper les attaques. Il va falloir faire attention du côté de Carcassonne de ne pas attraper quelques interceptions. Ça fait 2-3 fois que du côté d'Avignon, on monte très bien. Et en même temps, ils obligent Carcassonne à revenir dans l'entonnoir. Là, C'est ça, voilà. en montant très vite sur les côtés, sur les bandes, comme on dit. Allez, c'est reparti pour les Avignonnais là, qui on va se jouer en percussion avec Tangata. Le joueur semble être touché là du côté d'Avignon. Lucas, prends pas le pied en partant. Go. Allez, monsieur l'arbitre, laisse jouer Meizani. Ce joueur est un excellent joueur, très bon joueur qui libère beaucoup de ballons en hauteur. Allez, ça rejoue avec à présent sur le côté gauche là, en percussion. C'était Malem. Malem. Derrière Julien à droite, un ballon là-bas pour Jouffré pour Tangata. Tangata qui est pris par la défense carcassonnaise. On est rentré dans les 30 mètres, c'est le 5e et dernier. Dans le fermé, Olivier Arnaud par-dessus et Escarré qui récupère ce ballon sans problème. Mais de suite, avec la pression avignonnaise, il n'a pas eu le temps de faire un pas. Hein. C'était très bien joué, ce petit coup de pied, très, très dangereux. Et puis, alors que le joueur de Carcassonne semble. Alexis Escamilla qui a été pris. Ça, ouais. Oui, je disais qu'Avignon avait très bien fini. Ah oui, voilà, on va revoir l'action. On revoit au niveau des chevilles, oui, les plus hauts chevilles. Après, je vois pas, c'est une torsion. Mais... Arrête. Allez, on entend monsieur l'arbitre. Son arbitre de touche. Le capitaine de Carcassonne, donc, qui est au sol. Ça a l'air. Alors, il a pris un coup au visage aussi. Je pense aussi, c'est pas. Peut-être en tombant où il n'a pas pu. Moi, on n'entend pas monsieur Poumès là sur le coup. Il a caché son micro, monsieur Poumès. Peut-être, oui. Alors, c'est ça. On nous demande les arbitres. Mais les arbitres, parfois, ne veulent pas être entendus. Juste là, des deux côtés. Non, Bastien, s'il te plaît, c'est sifflé tout de suite. Vous avez la faute pour vous, juste qu'il n'y a pas besoin. Mais c'était bien, donc juste qu'on garde ça, s'il vous plaît, juste ça. Okay. Je mets la pénalité ici, il n'y a pas la maîtrise du plaquage. Et sur le rapport. Et sur le rapport pour le joueur, oui. Alors, il va voir l'arbitre de touche. Honnêtement, moi, je vois juste peut-être maîtrise pas le plaquage, j'ai pas vu d'épaule pour la tête. Je mets la pénalité. Lucas, je te donne ce que je vois et pourquoi je mets pas le carte. Non, je t'explique, j'ai rien dit de moi. Je t'explique. D'accord. Voilà, monsieur l'arbitre. Je donne ma vision. Non, mais que tu saches. Qui discute. Et Alexis Escamilla qui reste toujours au sol. Je pense qu'il est touché dans la partie haute. Oui. Moi, je me suis fixé sur la cheville, mais effectivement, je vois que les soigneurs sont sur le visage. Je n'ai pas vu de. Comment ? Est-ce qu'il n'y a pas de commotion, les gars ? Oui, la commotion. Ça, ce sera un autre coup dur pour Carcassonne. Ça fera un deuxième joueur blessé, alors qu'on a juste passé les 10 minutes de jeu. À commotion en plus. Oui, effectivement, il y a eu un choc à la tête. Protocole. Donc, je crois que monsieur l'arbitre a demandé la mise sur le rapport de cette action. Alexis Escamilla qui est touché au visage, on le voit. Hein. Et qui sort, donc je pense que c'est Germain Rigaud qui justement s'est retrouvé, qui était 18e, qui a remplacé au dernier moment c'était Roger Smith et qui du coup se retrouve immédiatement, pratiquement, dès la 12e minute sur le terrain en position, puisque c'est un ailier, c'est du poste par poste, et un grand coup de pied de Lucas Albert qui permet lui permet de dégager son équipe. Et Bitigri qui va jouer le temps penalty avec un ballon pour Clément Boyer. Clément Boyer qui avance et qui est pris, qui est mis au sol. Attendez. Go.
Allez, Doliac pour Canet. Canet au char qui est pris là. Grosse défense avignonnaise. On est 2-3 défenseurs. Je sais pas. Toujours 0-0 après 12 minutes de jeu. Avec à présent Bastien Escamilla qui prend beaucoup de ballons aussi à ce début de match. On essaie d'imposer la puissance par les avants carcassonnais. On va écarter à là-bas avec Lucas Albert à hauteur pour Bitigri. Bitigri qui est bien pris par Jouffret et par le second rideau avignonnais. Allez, on revient là avec Clément Boyer dans la zone du milieu, 5e tenue. On est à quelques mètres d'un but. Alberola, petit coup de pied. Attention, contré, récupéré par Olivier, par Woodberg, ouais. Oui, et l'arrière Julien derrière. Qui est pris et ça va faire de ressortir. Carcassonnais là qui n'ont pas bien terminé sur ce dernier jeu au pied là. Je dirais qu'ils n'ont pas eu la réussite parce que c'était si le ballon passe, ça prenait il jouait dans le dos de la défense avignonnaise, c'était presque laissé imparable. Hein. Bon, heureusement pour Avignon, la réussite n'a pas été pour Carcassonne sur le coup. Et là, un petit Carcassonne qui prend un coup franc. Une pénalité. Après, le jeu est quand même assez équilibré dans l'ensemble. Il n'y a pas pour ça, nous ne sommes pas d'équipe prendre le dessus l'une sur l'autre. Hein. Alors, les deux équipes sortent de leur camp, arrivent dans les 20 mètres adverses, essayent de finir les chaînes du mieux qu'ils peuvent. C'est bon, mais alors que là, c'est le second de ligne Tangata qui vient de prendre ce ballon. Très solide ce joueur là sur le côté droit. Jouffret qui croise là avec une grosse charge de Dorzans qui est pris, un gros plaquage. Ça repart avec à nouveau Jouffret pour Arnaud avec sa belle action. Et la dernière passe pour Malem n'est pas bonne connexion entre le centre pour Chi et Malem pour du côté avignonnais. Oui, on a voulu jouer la vitesse. On le voit sur le ralenti là. Pourchi fait la passe sur le pas et il maîtrise pas sa passe. C'est difficile sur un pas à la vitesse. C'est un peu compliqué. Mais en fait, quand même, j'ai vu que ça revenait en travers du côté des jaunes et noirs. Et c'est roulez-vous, on repart par une tenue de transition, mais c'est roulez-vous est pris par Tangata avec Bastien Escamilla qui essaie d'avancer et monsieur l'arbitre qui siffle une pénalité pour arrachage de balle. Alors, voilà, avertissement à Bastien Escamilla. Oui. Inutile de râler si quand on le tient un coup franc. C'est juste de la part de M. Poumès. Allez, donc, grand coup de pied de Lucas Albert qui porte le jeu à l'intérieur, sur les 45 mètres à Avignonnais, où Vincent Albert va jouer le tap penalty. Ça joue par Alberola. Canet qui vient percuter là, dans la zone du milieu, qui est pris par 4 défenseurs avignonnais. Allez, Doliac, ça rejoue avec Alberola là, à hauteur sur Bastien Escamilla, qui est pris, qui est mis au sol. On le maintient au sol. Doliac dans le fermé là-bas avec Lucas Albert pour Escarré qui est passé. Morgan Escarré, accélération qui a repris là. Très près sur les 10 mètres. Allez, on va revenir, on repart dans le fermé là-bas avec Bitigri qui donne derrière lui. Ah, c'est voulez-vous. Gambaro, pardon. Et c'est le premier essai carcassonnais sur cette action avec ce départ de Gambaro. Oui, voilà, Bitigri attire les défenseurs sur lui et Gambaro qui a très bien vu le coup est venu à l'intérieur récupérer cette balle et venir marquer ce premier essai à 16 minutes de cette rencontre. Carcassonne ouvre la marque par Georgie Gambaro. Et un gros travail quand même, une belle progression de Morgan Escarré. Au départ, oui, c'est vrai. Qui a un peu mis le feu sur ce côté droit de la défense avignonnaise et qui a, on va dire, après, été bien poursuivi par Bitigri et par Gambaro. Oui, voilà, Escarré est venu faire le plus un. Il a pris le défenseur qu'il avait en face sur son côté, sur l'épaule intérieure. Et c'est ce qui a empêché
le joueur d'Avignon de le plaquer. Il en a profité pour gagner une dizaine de mètres de plus. Derrière, on joue vite le tenu. Et Bitigri avait très bien vu que la défense d'Avignon avait du mal à être replacée. Tout le monde est venu de suite sur lui. Et Gambaro, évidemment, plus personne pour venir le plaquer et venir le stopper à 2-3 mètres de la ligne. Oui, là, on a pu voir aussi Bitigri et la transformation qui est réussie, là, alors qu'on était quand même une transformation assez difficile. Et bien voilà, il a fallu quand même attendre plus de bon quart d'heure pour voir ce score s'ouvrir ici à Albert Domecq. Allez, 6-0 donc pour les Carcassonnais. Transformation donc de Lucas Albert. Oui, je disais, Thierry, qu'on a vu quand même aussi la puissance de Bitigri qui reste debout, on a du mal et qui peut libérer ses ballons compte tenu de sa taille et de sa puissance. Hein. Oui, ça faisait déjà au moins une paire de fois qu'il avait failli briser la défense, casser cette défense avignonnaise. Alors on n'a pas parlé en ce début de match, mais le Fidjien Bola est dans les tribunes ce soir. Oui, il est arrivé dimanche. Je pense que le staff a préféré le conserver le temps qu'il récupère un peu du voyage et de s'entraîner un peu et de voir un peu le dispositif de l'équipe. Je pense qu'on a préféré pour ce premier match assez compliqué quand même face à Avignon. On a préféré le préserver. Oui, on a certainement préservé pour la semaine prochaine où Carcassonne en Coupe d'Orderby se déplacera à Pamiers. 6 de plus. Allez, 6 de plus, ça repart pour les Carcassonnais avec maintenant les Carcassonnais qui semblent accélérer le jeu après cet essai avec à présent Clément Boyer, Doliac pour avec une grosse percussion de Bastien Escamilla dans le milieu. Maintenant ça avance au tout début du match, ils avaient un peu de mal. Paul Séguier sur le côté droit qui est pris, qui est mis au sol. Il joue très vite le tenu. Là on a vu voilà l'habitude de la Super League avec à présent à nouveau on revient au milieu chercher le point avec du côté de Boyer qui est mis au Doliac ça joue avec Alberola pour Lucas Albert, feinte de passe Lucas Albert, oh magnifique feinte de passe. Oui. Ah oui, là il a bien vu, je pense qu'on va le revoir de nouveau du côté d'Avignon. On va venir essayer de casser cette attaque. Voilà, Alberola qui va servir Lucas Albert. Voilà, une feinte de feinte de passe et il prend l'intervalle. Il mystifie la défense avignonnaise sur le coup. Alors qu'on était monté sur son coéquipier, j'ai pas vu qui c'était sur sa gauche. Et voilà, les joueurs d'Avignon étaient attirés par ces feintes de passe. Mais Lucas Albert a très bien vu qu'à quelques mètres de la ligne, c'était un coup d'accélération et ça a payé sur le coup. Ah, magnifique essai de Lucas Albert qui a quand même bien on va pas dire mais qui a mystifié un peu Louis Jouffret qui est parti quand il a fait la fin de passe. Il y avait le second de ligne Tangata qui revenait à l'intérieur mais qui était trop court et Louis Jouffret est parti a mordu à la feinte de passe de Lucas Albert et cette feinte de passe a ouvert le chemin de l'essai pour ce magnifique essai de Lucas Albert qui va tenter la transformation. Oui, si près de la ligne, c'est compliqué après d'aller récupérer le joueur. La transformation qui passe dans l'essai de Lucas Albert, transformé par Lucas Albert, et ça donne du 12-0 à la 23e minute. Maintenant, il va falloir attendre une réaction quand même d'Avignon. Là. Il faut qu'absolument ils réagissent. Bon, il n'y a pas péril à la demeure, ça c'est certain. Oui, mais ça fait, on va dire, 4 ou 5 minutes qu'Avignon est privé de ballon, qu'il n'a plus et Carcassonne, Carcassonne le monopolise. Et il me semble qu'ils ont quand même accéléré le jeu. Oui, ils le monopolisent, mais en plus ils marquent des points, c'est ça. Oui. Allez, coup de renvoi, ballon pour Serroulez-vous qui vient percuter là, qui est pris par Meizani. Et par Tangata, ça revient avec à présent Bastien Escamilla, qui on le voit beaucoup, fait un gros début de match, Bastien Escamilla. On se rappelle qu'il revient lui aussi après une absence d'un an. Et là, c'est Bastien Canet à présent. Bastien Escamilla, après une rupture d'éléments croisés,
qui a repris là en début de saison, mais qui a fait des bouts de match et là qui fait un début de match. Alors qu'encore une fois, Bitigri est mis dans l'intervalle par Morgan Escarré qui vient systématiquement sur ce côté gauche faire le +1. Doliac pour Lucas Albert là pour encore Bastien Escamilla. On revient dans le milieu, c'est le 5e tenu. On va jouer à présent. Comment on va jouer du côté de Lucas Albert qui va monter une chandelle très haut dans le ciel carcassonnais à la réception. Magnifique prise de balle de Woburn. Ah oui, super prise de balle. Voilà, on termine de façon plus classique du côté de Carcassonne cette chaîne de jeu. Oui, on était relativement loin de la zone d'embut quand même. Et bon, maintenant il faut défendre. On voit Séguier, on voit les Carcassonnais avec Bastien Canet qui sont en défense, avec à présent un départ de Dors Hans, très solide pilier, très bon. Non, c'était Carré. Ça c'était Carré, pardon. Et donc ballon pour toujours César Visionnet qui rejoue avec Julien sur le côté gauche. Bidard. Bidard qui est pris, qui est mis au sol par Séguier. Séguier qui défend sur les lignes médianes. Allez, un ballon à présent pour Olivier Arnaud. Le passé contre le bas. Le ballon est contré, récupéré par Doliac. Et ça repart à 0 pour les Carcassonnais puisque le contre n'a pas été jugé volontaire du côté par monsieur l'arbitre. Un ballon pour du pilier carcassonnais Clément Boyer qui est pris. On est revenu dans les 30 mètres vignonnais avec Alberola qui feinte la passe, qui retrouve Bastien Canet, qui retrouve Alberola à l'intérieur. Et quel essai magnifique des Carcassonnais, à toi, à moi, entre Bastien et Alberola, entre les anciens, on va dire, entre Alberola, Canet, Alberola. Ah oui, on revoit Doliac qui sert Alberola, qui sert dans l'intervalle parfaitement Bastien Canet et qui le retrouve comme à la parade à l'intérieur pour cet essai entre les barres. Magnifique action de Carcassonne. Hein. À Avignon, là, il y a un peu le feu parce que ça fait quand même 3 essais d'affilée. Là. Il faut vite éteindre l'incendie du côté d'Avignon. Il faut se montrer un peu plus... Bon, commencer par faire moins de fautes, puisque, rappelons-le, c'est sur ce contre du coup de pied que le Carcassonne a récupéré dans les 40 mètres d'Avignon. Et derrière, Carcassonne a très vite accéléré le jeu et marqué de nouveau ce magnifique essai. Et oui, donc quand même, une magnifique combinaison entre Alberola, Canet, qui remet Alberola, et Alberola qui va marquer pour son retour. Alberola qui revient après son problème musculaire. Et donc, c'est vrai que l'équipe de Carcassonne, c'est vrai qu'Avignon, on peut dire, parce que ils ont pris 3 essais sans toucher le ballon, parce que depuis, à part pour donner les coups de renvoi, pratiquement. Oui, enfin, quand même, là, sur le coup aussi, ils avaient touché le ballon, mais enfin, bon, malheureusement, ils n'en font pas grand-chose, et Carcassonne, qui se montre très, très réaliste, là, depuis quelques minutes, fait très mal aux Avignonnais. Voilà, la transformation, l'essai a été marqué au pied des poteaux. La transformation de Lucas Albert était très facile pour Lucas Albert. Et donc, ça nous fait du 18-0. Alors, on dirait que du côté d'Avignon, on a du mal à contrer ce jeu rapide du côté de Carcassonne. Pourtant, défensivement, ils sont 2-3 quand les paquets d'avant arrivent là, mais après, derrière, ça a du mal. Mais c'est un jeu quand même, les Carcassonnais nous proposent un jeu très varié, alors que là, Malfaz vient de faire son entrée sur la pelouse, peut-être à la place de Bastien Escamilla. Mais c'est un jeu très varié, qui va sur les côtés, qui revient au milieu, où on voit là des départs à 2, à 3, et le jeu carcassonnais, en ce moment, après peut-être, on va dire, une dizaine de minutes où c'est dans le bras de fer, c'était un peu compliqué. Là, ils ont réussi à débrider leur jeu. C'est ça, oui. Et puis, et surtout, en plus, on sent la fluidité, quoi, dans le jeu. Et ça fait la toute différence, je pense, sur ces premières 25 minutes. Oui, on dirait que le premier essai marqué à la fin du premier quart d'heure a un peu libéré cette équipe carcassonnaise, alors que là... c'est Avignon commence à se mettre à la faute. Hein. Alors, monsieur Poumès, carton.
Il est rouge ou jaune? Jaune. Jaune, hein, Dors et Hans. ouais, jaune, ouais, parce que on voyait pas trop la couleur de façon très nette. Hein. Et donc c'est un jaune à Dortmund. J'ai pas vu le coup là, mais peut-être il avait averti l'équipe d'Avignon qui commettait peut-être une faute, mais bon. En tout cas, ça fait 2 fautes d'affilée que commet Avignon et du coup Carcassonne se retrouve facilement dans les 20 mètres avignonnais. Allez, ça repart. Un ballon là-bas pour Canet après le tap penalty. On est revenu sur les 20 mètres, toujours dans la zone du milieu. Là où l'équipe carcassonnaise est très efficace. Ça rejoue là avec un Clément Boyer. En devant, au ras du tenu, on avance. Les avants carcassonnais progressent bien. Doliac écarte pour Lucas Albert. Lucas Albert passe au pied là-bas pour Rigaud qui renvoie ce ballon. Gambaro, c'est Georgie, Gambaro. Ah oui, pardon. Rigaud est de ce côté. Oui, parce que on a inversé, les deux ailiers se sont inversés avec la sortie d'Escamilla. C'est Gambaro qui est passé à gauche et Rigaud à droite. Oui, ben, dans tous les cas, sur ce coup-là, Gambaro a renvoyé le ballon en avant. Et enfin, Avignon va repartir de ses 20 mètres avec le ballon dans les mains, ce qui n'était pas arrivé quand même depuis un bon moment, ou alors très ponctuellement. Ouais. On va voir ce qu'on va faire Avignon de ce ballon-là. Il va falloir on attend une réaction. Là. Il faut absolument qu'Avignon réagisse dans bon, pas tout à fait 10 minutes, mais voilà, il faut absolument une belle réaction d'Avignon. Oui, on les attend là parce qu'on est un peu étonné alors que Carcassonne a une pénalité. Il faut absolument qu'Avignon réagisse. Là. On sait qu'ils en sont capables. On l'a vu d'ailleurs le week-end dernier contre Pia, alors qu'ils étaient menés et ils ont très bien réagi. Et on va voir ce qu'ils vont faire maintenant de ce ballon. Cette équipe d'Avignon, on peut leur faire confiance. Absolument. Ils ne sont jamais battus, les Provençaux. Hein. On sait, et donc ça repart avec à présent, c'est Valentin Estève, l'impercussion qui vient d'entrer, prise avec Séguier. Allez, à présent, on aura du tenu encore, on vient de tourner. Allez, on va écarter ce ballon. C'était fou. Ah non. C'était Eddamoun qui avait ce ballon. Allez, on rejoue Julien à la manœuvre là. Après cette percussion de Tankata. À présent, on revient avec de nouveau Eddermund qui est mis au sol et qui commet une faute sur le tenu. Je pense qu'il a mal joué le tenu. Oui, c'est ça quand on veut. Bon, il faut vite jouer les tenues, mais la priorité des priorités, c'est de le jouer correctement. Parce que voilà, de nouveau, Avignon avait un bon ballon, se trouvait dans le camp de Carcassonne et voilà, il laisse une occasion de plus, pas une occasion, voilà, il laisse un ballon de plus pour Carcassonne et c'est un peu dommage. Oui, un peu de précipitation là du côté avignonnais qui reperce vite ce ballon et qui va donc permettre aux Carcassonnais de repartir de leur camp sur les 40 mètres où on est mis au sol immédiatement là avec Morgan Escarré qui va retrouver Malfas qui est pris. Voilà le Pes Bétugnol qui vient d'entrer en poste de talonneur pour Escarré, feinte de passe qui rebondit, qui revient dans la défense dans l'intervalle, mais qui s'est bien reformé avec un bon plaquage de Louis Jouffret. Ça repart avec à présent Malfas qui essaye alors du côté de Carcassonne, essaye d'imprimer du rythme avec Alberola sur la droite qui fait la passe à l'intérieur. Dommage qu'il n'a pas, il est revenu sur l'intérieur Alberola. Allez, ça repart avec Escarré, petit coup de pied de par-dessus d'Escarré et qui ne sort pas, qui va dans le coin où Vincent Albert vient prendre Corentin Ray, qui est pris au sol par Nolan Lopez Butignol et par Vincent Albert. Ça repart du côté de cette équipe avignonnaise là. Parfait coup de pied là d'Escarré qui a obligé la défense d'Avignonnaise à se replier très vite et à jouer ce ballon et à concéder de suite un premier tenu.
Surtout dans l'angle. Dans l'angle, voilà, oui. C'est ça. Magistralement joué. Allez, d'ailleurs, les Carcassonnais défendent toujours sur la ligne des 20 mètres, hein, sur les Avignonnais qui ont là beaucoup de mal. Hein. Ah ouais. Ils sont au 4e tenu, on entend du l'ordre de signalement de monsieur Poumès. On essaie Julien qui part au ras, qui est bien joué, là. pris. C'est le 5e là maintenant. Les Avignonnais sont sur leurs 30 mètres. Grand coup de pied de Louis Jouffret. À la réception là-bas, c'est Gambaro qui va récupérer, qui est venu suppléer un peu Morgan Escarré au poste d'arrière, et Gambaro qui est parti sur le côté gauche là-bas et qui a remonté ce ballon qui est plaqué par Tankata et par Jouffret. Et on revient avec le jeune Rigaud qui est pris, qui remplace, on le rappelle, Alexis Escamilla, sorti sur un protocole commotion. À présent, encore Malface qui est pris avec un beau plaquage de Julien et de Bida sur le pilier carcassonnais, avec Lopez Butignol qui part au ras, qui est pris encore par Julien et par Bida. Il avait espéré une pénalité, une position d'hors-jeu des Avignonnais, mais ça n'a pas été si fait le cas. Là, on repart pour Paul Séguier qui rafute sur le côté gauche. Et là, monsieur l'arbitre... Plaquage haut des Avignonnais là, sur le coup. Juste ici. Alors, On a noté la rentrée de Paul Galli à la place de Clément Boyer. Voilà, donc du côté carcassonnais, on fait tourner, même si on a un avant de moins, hein, puisque on rappelle la sortie pendant l'échauffement de Roger Smith, qui était évidemment qui a été appelé à jouer en tronche ou en seconde ligne, et qui a été donc remplacé par un ailier. Allez, dans tous les cas, avec la pénalité, on est revenu sur les 20 mètres où là, justement, Paul Galli prend un junior, rappelons-le, prend son premier ballon. Il a fait tous les matchs, Paul Galli. Allez, un ballon là-bas, avec un ballon sur Serroulez-vous, donné par encore Lucas Albert. Dans la mise en intervalle, une belle passe, je pense qu'on va revoir. C'est magistral de la part de Lucas Albert. Magnifique. Cet essai il est marqué par la rapidité du jeu de Carcassonne. Alberola, voilà, qui sollicite Lucas Albert, et Maïka Serroulez-vous qui vient à hauteur et sur une passe courte. Lucas Albert le met dans l'intervalle, et derrière, c'est une fois passé, c'est terminé. À quelques mètres de la ligne, c'est imparable. À la vitesse de jeu que met Carcassonne dans ses passes fait la différence actuellement. Tu l'avais d'ailleurs souligné, Denis. Là, ça fait commence un peu juste avant, 5 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Ça commence à faire un peu lourd pour cette équipe d'Avignon, qu'on avait espéré réagir. Mais là, malheureusement, en commettant des fautes et en rendant des ballons à Carcassonne, c'est difficile de réagir. Et on a vu là sur le ralenti, on a pu voir la difficulté que rencontre Louis Jouffret, hein, qui de nouveau s'est retrouvé en face à face avec Lucas Albert. Et cette fois-ci, il est resté dans un premier temps sur Lucas Albert. Et là, par rapport tout à l'heure où il avait été pris par la feinte de passe, et là, Lucas Albert n'a pas fait la feinte de passe, il a réalisé sa passe, et on a vu là que, du coup, Louis Jouffret, qui est un excellent joueur par ailleurs, hein, c'est pas, il était bloqué un peu sur Lucas Albert, il s'est jeté, mais trop tard, Serroulez-vous était passé. C'est le jeu lui-même de Lucas Albert qui porte cette balle, on ne sait pas s'il va la servir, qui la donne juste au dernier moment, juste en hauteur, et c'est très très difficile à défendre sur le coup. Ah, mais c'est sûr que pour un joueur, quand tu t'es fait avoir un par un comme tout à l'heure, du coup il y a le petit doute, tu te dis est-ce qu'il va me refaire le même coup? Alors ça nous fait maintenant du 24-0. Hein. Ah, ça fait lourd. Ça fait lourd là pour Avignon. Oh oui, là, ça repart du côté de Malface pour Carcassonne sur le coup de renvoi. L'équipe de Carcassonne, alors que nous approchons de la pause. Il doit rester à peu près un peu moins de 4 minutes au chronomètre. Oui, on est dans notre chronomètre de l'écran est bon par rapport au chronomètre du stade. Allez, les Carcassonnais, Serroulez-vous qui est pris au sol.
Un ballon pour Bastien Canet par Alberola pour Séguier pour avec à présent Escarré qui se relève, qui n'est pas tenu au sol, qui avait pu repartir, qui est bien pris cette fois-ci par Pourchy. Et ça on rejoue là-bas. Alberola, ça arrive très vite, hein, ça arrive à ça à l'heure avec Ali. Ça joue de part avec une vitesse du côté de Carcassonne. Et monsieur l'arbitre qui a sifflé une pénalité. Les gars, ça empêche les espoirs. Une position d'enjeu ou je ne sais pas. Oui, le ralentissement du tenu, là j'avoue que je ne sais pas. Pourtant, oui, Avignon, ils viennent à 2-3 à chaque fois sur le porteur de la balle, parce que c'est ça qui fait qu'ils se mettent à la faute, ils ralentissent le tenu. Pourtant, c'est le jeu. Hein. Après, Avignon, quand même, ils se battent, on le voit en défense, ils sont présents, hein, surtout devant. Chaque fois, ils sont minimum 3 en défense, ils bloquent bien l'attaquant les premiers attaquants de Carcassonne, mais c'est ensuite que c'est compliqué pour eux, semblerait-il. Allez, les Carcassonnais ont joué le tap penalty, on lance Thomas Malfas. Voilà, Malfas. On le voit, ils étaient 3 là, en défense, mais après, c'est la suite qui devient compliquée pour Avignon. Allez, Lopez Metignon sur le côté gauche, on le fermait avec Bastien Canet, donc qui du coup n'est pas sorti puisque il manque un avant par rapport au plan des entraîneurs. On a à présent encore Malfas et les avants qui avancent sera du tenu maintenant avec Avignon qui a un peu de mal à tenir ce paquet d'avant. Un ballon là pour Gali lancé par Bastien Canet. Il est pris dans les 10 mètres avignonnais dans l'axe des poteaux sur le côté droit, un ballon Alberola, petit coup de pied rasant. Et non, Séguier pour Séguier. Et Séguier qui n'a pas marqué son premier essai. Non. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il a failli marquer son premier essai sous ses nouvelles couleurs. Et non, c'est Rigaud. Ah, là, on revoit l'action. La fin de cette action, petit coup de pied dans le dos de la défense d'Avignon qui tout à l'heure n'est pas passé. Par contre là, évidemment, cette fois-ci c'est passé. Et puis, du côté, il y avait trois joueurs, dont Paul Séguier qui avait bien suivi, Alberola, même Vincent Albert. Voilà, il y avait du monde pour venir aplatir ce ballon. Mais quand même, avant cette action, cette fin d'action, quel travail des avants carcassonnais, tu l'as très bien souligné dans tes commentaires, Denis. Ça avance, et ça met en permanence la défense d'Avignon sur le reculoir, et puis derrière, quand ça va aussi vite et que ça déroule aussi bien, c'est compliqué pour défendre pour Avignon. Oui, c'est vrai que alors, certains disent Carcassonne joue trop devant, régulièrement, c'est pas bon. On a toujours évidemment, peut-être des gens qui ont raison ou qui pensent qu'ils ont raison, mais quand on va là, Carcassonne fait le travail devant, mais ils font le travail très vite, quoi. C'est pas un jeu trop lent, ça impose de la puissance, la vitesse devant, et ça donne de suite des. Et je crois que tu n'es pas d'accord avec moi. Ça donne de suite des espaces derrière. Ah, automatiquement, puisque la défense n'a pas le temps de reculer, ou est en train de reculer, ou en train de se replacer. Et voilà, ce qui fait, de toute façon, c'est la base du rugby à 13, on le sait. Hein. Il faut que le tenu soit joué le plus vite possible. Mais là, quand même, Avignon réussit à contrôler ses premiers tenus, 2-3 défenseurs à chaque fois, on contrôle. Mais le truc, c'est que derrière, Carcassonne réussit à avancer, et puis les tenues s'accélèrent, et puis à la fin, ça fait essai. Oui, et puis bon, je pense qu'en plus aujourd'hui, quand même, il faut reconnaître que des deux côtés, en particulier Avignon qui défend, il y a au niveau des tenues, il n'y a pas quand même, parfois on peut critiquer le fait qu'il y a beaucoup de fautes, qu'on retarde les tenues, c'est pas le cas et monsieur l'arbitre n'est pas obligé de siffler beaucoup de fautes, c'est vrai, des 6 de plus ou des pénalités. Il y en a quelques-unes, mais donc c'est la mi-temps dans tous les cas. Oui, et espérer d'aller chercher le point de bonus, même si ça paraît compliqué. Oui, pour Avignon, je pense que ça va être d'arriver à mettre la main sur le ballon et surtout de le conserver pour arriver à aller au bout, à venir dans le camp carcassonnais, à construire la pression, peut-être contre les Carcassonnais, à les obliger à se mettre à la faute. C'est vrai qu'à part dans le premier quart d'heure, Avignon n'est plus rentré dans les 20 mètres de Carcassonne. Il l'avait fait dans le premier quart d'heure. Hein. Voilà, c'est ça. Mais après, derrière... Allez, les Carcassonnais qui attaquent dans leurs 20 mètres, là-bas, un ballon pour Morgan Escarré qui retrouve Vincent Albert
Le centre qui est pris là-bas, qui est mis au sol par c'était Arnaud. Et ça rejoue là du côté carcassonnais avec le pilier Gali. C'est Paul Séguier, c'était. Ah oui, pardon, c'est Séguier. Séguier, bon, il faut que je m'habitue à lui. Avec un grand coup de pied de Morgan Escarré qui va sortir là-bas en ballon mort. Trop long, un coup de pied trop long qui va permettre à cette équipe du SO Avignon de redémarrer des 20 mètres pour cette tenue. Oui, une chaîne de. Oui, il faut le préciser pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas la règle. Allez, avec Louis Carré qui vient prendre ce premier ballon là, qui est pris immédiatement par les Carcassonnais. Julien là pour c'était Ray, je crois, qui est pris aussi à son tour. Allez, c'est les trois quarts avignonnais là qui essayent de progresser avec même je crois que c'était faux semble pour Auburn, non? Ah, Auburn, oui. Woodburn, oui. Qui est venu de son poste d'arrière. Allez, troisième tenue, on approche à l'immédiane. Voilà, au quatrième, on est avec Dors Hans qui est juste sur la ligne centrale avec Julien. On revient à l'intérieur sur Ed Dermond et qui est mis au sol. Julien pour Louis Jouffret qui écarte avec un ballon là pour Estève qui est plaqué. C'est le dernier tenu. Julien, allez pour Louis Jouffret qui va retrouver là ce Malem. Ah non, ce n'est pas le dernier tenu. Ah non, je croyais qu'il avait fait signe, monsieur, mais donc peut-être il y a eu un 6 de plus qui a été donné. Allez, donc on repart là avec Estève. Oui. Avec Estève. C'est vrai, le problème c'est qu'on n'entend pas, il n'y a rien qui nous signale. Non, j'avoue que j'ai pas vu le geste de M. Poumès. On est dans le troisième tenu de cette deuxième chaîne consécutive. Ça repart sur le côté gauche là-bas. Un bon ballon pour Bida qui est pris là, mais ils approchent vraiment. Ils sont très dangereux les Avignonnais là, à 5 mètres de la ligne. On va revenir avec Jouffret qui retrouve Dors Hans qui est plaqué, qui est bien mis au sol par la défense carcassonnaise à quelques mètres d'un but. On repart sur la gauche là-bas dans le fermé avec Pourchy qui est plaqué. Est-ce qu'il y a des Carcassonnais dessous? Non, il n'a pas pu aplatir. Et cette équipe d'Avignon qui démarre bien cette seconde mi-temps. Ah, c'était très bien joué là de Pourchy. Il a tourné sur lui-même et il a mis en difficulté cette défense carcassonnaise. Allez, Pourchy va jouer ce. Ah, c'était le dernier tenu. C'était le dernier tenu. Tenu de transition. Voilà, donc je pensais que c'était repartait au 10 mètres pour Avignon parce qu'il n'avait pas aplati, mais non, en plus c'était le dernier. Donc ce sont les Carcassonnais qui repartent là avec. Avec Vincent Albert d'abord présent autour de Paul Séguier. Paul Séguier qui dispute son premier match de Super 13. Là, il a bien été mis sur le sol par les défenseurs avignonnais. Allez, Lopez Butignol pour Bastien Canet. Bastien Canet là qui se heurte à la grosse défense avignonnaise. Allez, les Avignonnais qui démarrent avec leur seconde ligne. Tangata qui avait bien démarré en défense mais qui se met à la faute et monsieur l'arbitre qui siffle une pénalité pour les Carcassonnes. C'est dommage, Avignol là, qui défendait bien, qui mettait la grosse pression sur Carcassonne et derrière bien commettre cette faute et maintenant il se retrouve pratiquement dans son camp à défendre. Allez, sur la ligne médiane, on joue le tap penalty pour Séguier qui arrive là. Qui est bien pris par Tangata et par Julien derrière avec Nolan Lopez Butignol qui parera avec Bastien Canet qui déchire, qui a perdu le ballon. Que dit monsieur l'arbitre? Oui, en avant de Bastien Canet. Hein? Bastien Canet. Pardon, Bastien Canet, oui. Ah oui, qui est sur peut-être sur le contact à échapper le ballon. Je ne sais pas s'il n'y a pas une main avignonnaise qui avait, mais enfin bon, on n'a pas revu l'action, qui n'aurait tapé dans le ballon, je ne sais pas, mais enfin bon. Alors que on discute, on rigole entre Canet et Tangata, alors que Séguier, lui, a pris il est touché au nez, au visage, et donc
Ah, les Avignonnais, c'est pire que les Anglais. Hein. C'est dur. C'est rude, les Avignonnais. Allez, ballon pour les Provençaux. Là, un ballon pour Corentin Rey qui vient prendre ce ballon-là, mais qui est pris immédiatement par la défense carcassonnaise avec Lucas Albert. Ça rejoue encore dans le sens avec Estève. Estève qui progresse bien, qui est bien pris. Derrière le tenu Julien pour Jouffré qui retrouve à l'intérieur Dors Hans qui arrive bien lancé, bien pris par Gali et par Lopez Butignol. Ça repart sur le côté gauche là-bas, très bonne action avec Bida aux prises avec Alberola. Le second de ligne avignonnais qui avance toujours, qui est celui qui est venu soutenir son demi d'ouverture. Allez, on va revenir là avec Jouffré qui toujours à la manœuvre pour Tangata. Tangata, c'est le 5e tenu à l'approche des 20 mètres carcassonnais. 6 de plus. 6 de plus. Allez, ça avec un ballon bien. Julien qui s'est échappé là, qui est bien repris. Allez, qui est à 5 mètres à la ligne carcassonnaise. Avignon qui reconstruit la pression avec à présent Edermon qui est remis au sol. On est à quelques encablures à la ligne médiane, de la ligne d'un but, pardon. Jouffré qui a feinté la feinte de passe, il a essayé d'y aller. Allez, là sur le côté, une longue passe. Non, mais monsieur l'arbitre a sifflé. Je pense qu'on joue mal le tenu du côté d'Avignon, et comme c'était le 5e et dernier tenu, c'est tenu de transition pour Carcassonne. Ah, belle réaction là actuellement du côté d'Avignon. Après, on a obtenu deux fois de 6 de plus, une pénalité. Ah, ça réagit bien, et Carcassonne est en difficulté et a du mal à sortir. On le voit ici encore sur ces images de son cas. Hein. Oui, Vincent Albert qui a été ramené en arrière par cette défense avignonnaise très présente là sur Alberola avec Estève. Allez, on va trouver maintenant. C'est donc pour Carcassonne le pilier Thomas Malfas. Mais les Carcassonnais, 3 tenues, ils sont sur leurs 20 mètres. Et le ballon est perdu par les Carcassonnais, par Malfas sur ses 20 mètres dans l'axe des poteaux. Et c'est une très belle opportunité pour les Avignonnais qui campent à présent dans le camp carcassonnais pratiquement depuis le début de la seconde mi-temps. Oui, on peut le dire, depuis le début de cette seconde mi-temps. Voilà, ils profitent profitent non, parce qu'ils n'ont pas marqué de points. Mais voilà, ils s'installent dans le camp de Carcassonne, et à eux maintenant de profiter et marquer des points après ce gros temps fort pour Avignon. Oui, parce qu'il y a toujours 30-0. Allez, ça sort pour Avignon. Ça, sur le côté gauche, Jouffré qui retrouve là-bas Pourchy. Ouais, Pourchy qui a failli se faufiler, mais qui a bien été repris par Alberola et par Séguier. Allez, Julien qui part au ras, qui retrouve c'était Edermoun qui est pris, qui prend beaucoup de ballons aussi. Hein, ce garçon, il était sur le banc. Ça écarte là avec il a une barre et Gambaro qui dévie la passe qui pouvait faire un mouche. Ah oui, il y avait plus. C'était le dernier défenseur. Il y avait le couloir qui était ouvert pour l'ailier avignonnais. C'était laissé imparable. Georgie Gambaro est venu sauver la patrie sur le coup. Allez, donc Avignon qui récupère ce ballon. Jouffré qui fait le tenu sur les 10 mètres de transition, et ça repart en percussion avec Dors Hans des Carcassonnais qui sont obligés de défendre pratique sur leur ligne d'un but. Julien là-bas qui va aller, ça va avec une passe d'Arnaud pour Edermoun qui est mis au sol. Julien qui va retrouver à présent Arnaud qui retrouve avec Tangata. Et ils essayent de fixer, de compacter cette défense carcassonnaise, les Avignonnais là. Ils sont à 2 mètres. Allez, ça rejoue encore avec Jouffré qui allonge la passe. Et l'interception de Gambaro. Voilà, ceux qui n'avaient pas réussi tout à l'heure, Gambaro sur la ligne des 20 des 10. Et c'est l'essai de Georgie Gambaro. Georgie. Oui. Excusez-moi parce que lors d'un match précédent, j'avais dit... Grégory, non, c'est bien Georgie.
Et donc, mais qu'une interception. À tout à l'heure, il avait loupé. Cette fois-ci, il l'a réussi. Ah oui, oui, oui. Ah, j'ai vu arriver, fait, je sais pas, je ne regardais pas l'écran, j'ai pas vu sur les images si on le voit, si on avait pu le voir, mais il avait très très bien anticipé le coup là, Georgie. Ah, c'était carrément, c'était presque anticipé, on le voyait arriver cette interception. Hein. Avignon n'a pas su voir son positionnement. Je ne sais pas qui du côté Avignon, Jouffret, je crois qu'il a fait cette passe. Ouais. Il avait très bien anticipé. Et malheureusement pour Avignon, voilà, avec les cannes de Georgie Gambaro derrière, c'était laissé imparable. C'est un peu un coup de poignard là pour Avignon, puisque ça fait 10 minutes de jeu carrément de domination avignonnaise. On le sentait un peu plus dans l'envie, dans le contact, tout ça, tout qui était du côté d'Avignon, manquait juste la réussite et puis ce coup de poignard de Georgie Gambaro qui vient éteindre sur le coup Avignon. Ah oui, coup de poignard, coup de massue aussi, ça peut être. Non, Luc Albert ne réussit pas la transformation. C'est son premier échec, donc 34-0. Oui, ça peut être un coup de massue parce que, comme tu le disais, après une forte domination, pression, etc., se faire prendre en contre comme ça, des fois mentalement c'est rude. Hein, mais bon, on sait que les Avignonnais, c'est des solides. Les Provençaux, là, ça y est. Si on nous écoute du côté d'Avignon, du Parc des Sports, on vous salue, amis supporters des Ciels et Blancs. Et donc, chaque fois qu'on vient chez vous à Avignon, on est toujours bien reçus. Et donc, on adore votre équipe, cette équipe avignonnaise, parce que en principe, elle produit un jeu qu'aujourd'hui, elle a du mal à retrouver parce qu'elle est peut-être prise par la puissance ou la qualité d'aujourd'hui de cette équipe carcassonnaise. Mais on sait que l'équipe avignonnaise, qui est en reconstruction, déjà cette année, obtient de très bons résultats. Et après une première balle de Serroulez-vous, voilà, c'est reparti par Gambaro. Gambaro qui est pris, qui a marqué 2 essais, hein, Georgie Gambaro. Allez, à présent, un ballon pour le pilier junior Paul Galli. Paul Galli. Allez, Alberola qui revient à l'intérieur, là, qui feinte un peu, mais qui est pris, bonne défense de Dorsans. Allez, Lopez Butignol pour Lucas Albert. Lucas Albert, grand coup de pied qui ne va sortir. Non, il ne sortira pas. Il va falloir que les Avignonnais repartent là avec Woodburn de ses 20 mètres. Là, il est mis au sol sur ses 10 mètres. Et allez, ça rejoue. Donc avec présent Louis Carré, le centre qui est pris, qui est mis au sol. Là, les Avignonnais se retrouvent à essayer de ressortir de leur zone là, avec un gros plaquage, une grosse défense des Carcassonnais aussi sur Malem, les liés là, avec à présent un ballon pour Pourchy qui est pris par Nolan Lopez Butignol. Allez, ça revient encore avec un ballon très bien joué par Tangata sur Tangata. Mais la défense carcassonnaise, Serroulez-vous, allez fermer la porte et Julien donne un grand coup de pied croisé qui va être récupéré par Morgan Escarré devant sa ligne d'en but. Et Morgan Escarré qui va essayer donc, qui est pris par les chasseurs d'Avignon qui sont montés très vite. Ça prouve que cette équipe avec Louis Jouffret ne lâche rien. Elle est montée très vite. Et voilà, à présent, c'est au tour du jeune Rigaud, auteur d'un essai en première période, qui est mis au sol. À présent, Georgie Gambaro, on essaie d'avancer du côté carcassonnais, on est un peu mieux, on a un peu de difficulté avec Bitigri à présent, qui est mis sur le recouloir. Et donc, on a du mal à avancer, mais quand même, le principal, c'est la maîtrise quand tu as une grosse pression défensive comme ça, c'est de conserver la maîtrise du ballon. C'est ce que fait très bien Carcassonne actuellement. Et Lopez Butignol pour Lucas Albert qui va tenter un grand coup de pied qui va dans les bras du joueur avignonnais c'est Carré, Louis Carré là, qui s'était positionné en position de deuxième arrière là-bas dans l'axe profond et qui est reparti avec un ballon là. C'est avec Corentin Rey qui vient au milieu
lui qui avait porté les couleurs de Saint-Estève catalan il n'y a pas très longtemps, et ça rejoue encore pour Avignon à présent avec Malem qui est pris par Alberola et par Séguier. Ça rejoue là avec un coup de pied, non pardon, une charge. Fouque pour Avignon. Oui, allez, ça rejoue là. Toujours un ballon avec balle de libération, ça rejoue. Jouffré qui écarte là-bas sur Arnaud. Arnaud qui a pu donner, mais la défense carcassonnaise est toujours là. Et que dit monsieur l'arbitre? Qu'est-ce qu'on a fait? On a tourné la jambe là du côté de Paul Séguier. Il y aura pénalité, les gars. Écoute. On va voir l'action. Ah, il le soulève, oui. Oh, oui, effectivement, oui. Effectivement, il y a un plaquage retourné, on va dire. Oui, effectivement, il y a une grosse faute là. On le voit, il met la main entre les jambes là et le soulève. J'espère que ça arrive pour le joueur avignonnais. Par rapport à la première mi-temps, on a du mal à reconnaître cette équipe d'Avignon, hein, qui joue mieux, qui a plus envie, la défense est plus présente. Vraiment, on voit actuellement un autre Avignon que ce qu'on a vu en première mi-temps. Et c'est Edermoun là qui avait été touché, qui se relève. Alors, que dit monsieur l'arbitre? Pénalité, non, il n'a pas sorti de carton. Bon, ça aurait pu être un carton jaune sur ce coup-là. Oui, c'est vrai que. Je suis pas trop sévère pour les Carcassonnais en disant ça. non, mais tu as raison. Allez, on rejoue le tas penalty avec Julien a lancé Bida. Bida qui est. Attention de ne pas la mener à la but. Ah, pénalité. C'est de la mener à la but, les garçons. Oui, il y a eu le joueur est plaqué. Et dans le deuxième temps, on vient, on le bouscule. Et c'est très justement que M. Promesse siffle la pénalité. Allez, pénalité pour les Avignonnais qui jouent à la main sur les 10 mètres là. Allez, ça écarte avec Jouffré. Là, on ne pas sauter là pour avec Carré qui peut donner. C'est Carré qui va aller marquer l'essai. C'est bon, on regarde, c'est bon. Ouais. Oui. Essai de Louis Carré. Ah, oui. On revoit l'action là, oui. Voilà, c'est Ray qui va passer dans le dos, éviter deux défenseurs et retrouver son ailier, Carré sur l'extérieur. Et qui va marquer, qui a failli. Ah oui, non, quand même, oui, réussi à aplatir correctement. Difficile à l'arrêter une fois dans le but. Oui, en fait, Louis Carré est allé chercher à redoubler Malem, je vais y arriver, Corentin Rey, son ailier, et lui, Louis Carré, qui habituellement est au centre, sur ce coup-là, ils se sont trouvés inversés. Oui. Et Louis Carré qui s'est retrouvé à l'aile pour marquer cet essai à une quinzaine de mètres de la ligne de touche, et donc qui peut permettre à Pourchy de rajouter 2 points. Et donc voilà, ça vient récompenser tous ces efforts, quand même cet essai vient récompenser tous ces efforts du SO Avignon. Oui, depuis la seconde mi-temps, Avignon est carrément dans le camp de Carcassonne et enfin concrétise ce gros temps fort. Ah, c'est notre visage d'Avignon là qu'on voit par rapport à la première mi-temps, on l'a déjà dit, mais là c'est un fait et puis ça a été réalisé concrétisé par ce et le poteau rentrant et par cet essai et cette transformation. Transformation poteau rentrant de Pourchy et donc ça nous fait du 34-6. On peut dire là que depuis on joue en deuxième mi-temps depuis maintenant 18 minutes, hein, non. Non. On joue, c'est ça. Depuis 18 minutes, et c'est vrai qu'il y a une large domination d'Avignon. Hein. Ah oui, c'est quasiment sans partage. C'est ce qu'il fallait faire, on le disait, il fallait qu'ils remettent la main sur ce ballon et qu'ils construisent la pression, qu'ils profitent, qu'ils ne commettent pas trop de fautes, ce qu'ils font, et ils obligent depuis pratiquement 20 minutes en seconde mi-temps à cette équipe carcassonnaise à défendre, même si là, je pense qu'il y a une faute, un passage à vide, une obstruction. Monsieur
Et que dit M. Poumès. Ouais, oui, voilà, ce geste est clair, une obstruction de Méziani, me semble-t-il, sur le coup. C'est dommage, on était dans le bon tempo du côté d'Avignon et en plus on combine cette grosse série faute en plus dans les 30 mètres. allez, Malfas qui est lancé sur la pénalité qu'on a joué à la main du côté de Carcassonne. Il est pris. Allez, Butignol, Alberola, Lucas Albert pour Bitigri. Bitigri qui va essayer de passer entre le centre et l'ailier là. Et il va être amené en touche. Et les Carcassonnais qui perdent le ballon très vite là. Très vite, oui, c'est un peu de précipitation. C'est vrai que la défense avignonnaise l'a bien laissé venir. Il a entraîné au bord de la touche. Puis dans un dernier effort, l'a projeté en touche. C'était tentant du côté de Bitigri de vouloir essayer s'y projeter de la ligne. Mais la défense avignonnaise a bien joué le coup ici là. Et donc Avignon qui va remettre la main sur ce ballon qu'ils avaient qu'ils avaient donné aux Carcassonnais. Et donc les Carcassonnais leur ont rendu très vite. Allez, on va repartir par une transition sur les 10 mètres. Toujours sur les 10 mètres avignonnais avec Meizani qui va jouer, voilà, qui joue le tenu. On va rejouer en percussion là. Se dégager là de cette zone avec c'était Fouque avec à présent Mezzani qui est toujours pris. Julien qui n'est pas sorti là avec Edermoun qui depuis qu'il est rentré il fait un gros match ce garçon reconnaissable avec son cuissard rose mais vraiment, il a pris beaucoup de ballons. C'est vrai. Personnellement, c'est un joueur que je ne connais pas, mais vraiment, il fait du boulot. Hein. Il avance, il fait son rôle de pilier. Alors que là, on voit Meizani aussi, qui est franchi la ligne médiane sur les 50 mètres. Il y a un ballon pour Jouffré qui monte une chandelle très haute. Attention en position de hors-jeu, monsieur l'arbitre a signalé, c'est Jouffré qui l'a récupéré ce ballon. Pardon, non, c'est pas. C'est Ray qui l'a récupéré et qui l'a envoyé en avant, donc dans les bras d'Escarré. Donc on va repartir un ballon pour les Carcassonnais. Oui, comme il n'y a pas d'avantage sur la récupération d'Escarré, M. Poumès ordonne une tenue de transition à l'endroit où Ray a perdu cette balle. Merci Alexis. Allez, encore pour nos auditeurs de Radio de Marseillette, 63e minute ici au stade Albert Domecq. Et toujours de ce score de 34 à 6 pour Carcassonne devant le SO Avignon. On repart du côté carcassonnais, on essaie de se sortir, de venir dans le cas avignonnais avec un ballon pour Paul Séguier, l'ancien dragon là on a du mal à mettre au sol, on le met, on le coince, il fait sur le dos, on est parvenu à le mettre sur le dos, on joue dans le fermé, là avec Alberola qui a fait la passe et qui a pu donner qui a pu donner à Germain Rigaud qui est pris là très proche d'un but. On revient là avec Doliac qui a fait son retour là, qui est revenu, qui est pris. Allez, Alberola, une passe mal ajustée là qu'on ramasse c'est donc Morgan Escarré qui l'a relevé avec ses crochets, il parvient à donner à Serroulez-vous qui est pris, on voit avec cette caméra derrière qui est située à ce moment derrière l'embut, passe au pied là-bas, bien récupéré par Olivier Arnaud, ce coup de pied de Lucas Albert, magnifique part de la part de l'ancien, toujours là sur les points chauds, et ça repart pour les Avignonnais. Ah oui, bon coup de pied, belle entente avec Paul Séguier. Oui, là on cherchait la grande taille, pour le coup, je pense, de pied. Ils vont la jouer un peu comme Albi le fait avec leur seconde ligne. Le Cam. Le géant, le Cam. Bon, Paul Séguier est un peu plus petit, mais enfin, il est grand, c'est vrai aussi. Allez, les Avignonnais qui remontent ce ballon avec Edermoun là qui vient percuter, qui est pris par 5 défenseurs. Alors, on a un résultat qui nous est parvenu du premier match de cette journée
de cette 10e journée de Super 13, Thierry. Ça se passait à Villeneuve. Sur Oui, l'autre. victoire de Limoux en déplacement à Villeneuve sur le score de 16-20. Voilà, match très serré comme on l'attendait. Et Limoux qui continue après avoir s'est imposé à Pia. Limoux s'impose à Villeneuve. Voilà, Limoux qui poursuit sa marche en avant. Et donc avec du côté, bon, on revient ici avec 6 de Carcassonne. plus là. Hein? 6 de plus sur le coup. Allez, Carcassonne. Bitigri pour Séguier. Séguier qui est pris là-bas, qui peut libérer derrière. Non, mais monsieur l'arbitre demande, avait ordonné de faire le tenu avant la libération de Séguier. Donc Doliac pour Bastien Escamilla qui a fait son retour également. Alors qu'il reste un quart d'heure. C'est Comoyer qui a fait son retour aussi. Il reste un quart d'heure à jouer. Allez, Doliac pour Alberola pour Lucas Albert, serroulez-vous. Ah, le ballon est perdu et récupéré par Louis Carré pour les Avignonnais. Ah, des Carcassonnais qui commettent un peu plus de fautes qu'en première mi-temps. Ouais, c'est un peu moins précis. Oui, je pense que bon, le score y est pour beaucoup. Il y a moins de concentration, on se sent moins, voilà, s'il y a moins de fluidité, et les fautes s'enchaînent du côté de Carcassonne. Et puis c'est très compliqué aussi de jouer au niveau qu'ils ont joué en première mi-temps. Bon, c'est peut-être difficile physiquement. Oui, ça aussi. Et puis il faut dire qu'aussi Avignon a rehaussé son jeu aussi. Allez, ça rejoue sur le côté droit là avec c'est donc Estève qui est pris, qui est mis au sol. On arrive sur les 30 mètres avec un ballon là pour Arnaud. Ça écarte avec une passe relayée par Pourchy là. Et le ballon s'en va en avant et en touche d'ailleurs. Donc on va repartir par une tenue de transition pour les Carcassonnais. C'est la montée de Vincent Albert qui a précipité cette faute sur le coup, qui a obligé Pourchy à voler le ballon, mais seulement il n'a pas pu maîtriser son geste. Allez, Bastien Escamilla qui joue. Allez, ça repart avec le tenu. C'est donc à présent Clément Boyer qui est pris. Nolan Lopez-Butignol à la manœuvre. Allez, on sent quand même que les tenues du côté carcassonnais sont jouées moins vite. Mais la défense d'Avignon est toujours présente. On les voit là sur Serroulez-vous, ils sont venus à 3, 4, même si à la fin ils étaient à 2, mais ils l'ont bloqué à 4. Allez, ça repart avec Doliac au milieu là-bas. Mais on a du mal, et ça revient toujours, on met sur le dos du côté d'Avignon. On met Doliac sur le dos pour qu'il ne joue pas le tenu très vite. Avec Bastien Escamilla. Qui peut qui libère avec derrière Lopez Butignol qui s'échappe, qui a voulu donner là derrière à Morgan Escarré, mais il y avait Morgan Escarré, il y avait Lucas Albert aussi, mais malheureusement ils n'ont pas pu contrôler l'action, la passe de Nolan Lopez Butignol. Le petit geste qui manque, le petit truc qui fait rater les actions actuellement. Par contre, passer en première mi-temps, tout était plus facile, semble. Bon, je pense que c'est une question de concentration. Allez, la mêlée sur les 40 mètres avignonnais pour les Provençaux, ça sort là-bas, ça attaque sur le côté gauche sur Woodburn qui vient prendre ce ballon là, se mêler à l'attaque qui est pris par Vincent Albert. Julien pour un des avants de cette équipe avignonnaise là, qui est pris à son tour. Julien derrière. C'est reparti pour une faute sur le tenu du Carcassonnais. Là on est reparti pour 6 tenues avec Meizani. Meizani, là nous avons bien entendu monsieur l'arbitre donner l'ordre. Avec toujours des Avignonnais qui se rapprochent, qui se rentrent profondément dans le camp avec Estève. Ils arrivent dans les 30 mètres carcassonnais. On va écarter grand côté. Avec là, ce voici Arnaud qui a pu donner à l'intérieur. Lâchez de 3 Clément. Allez, ça rejoue encore sur le côté droit là-bas. Sur le côté droit avec Estève qui est pris par Serroulez-vous. On approche des 10 mètres du côté d'Avignon. Et donc, attention, l'arbitre a signalé avec un petit coup de pied là, un peu trop long de la part de Louis Jouffret. Et le ballon s'en va malement.
Quand je repasse cette première mi-temps d'Avignon et que ce que je vois son comportement actuellement, c'est dommage. C'est dommage. Avignon aurait mérité paye. Mais c'était pas le jour. Enfin, c'était compliqué pour Avignon cette première mi-temps par le jeu de Carcassonne, mais bon là, on voit notre Avignon. Oui, mais ça c'est toujours bon. Après, ça s'équilibre. Mais alors que là, Vincent Albert vient de libérer un bon ballon pour Lopez Butignol. On reviendra avec Bastien Escamilla. Bastien Escamilla qui est. Oui, je disais qu'il y a une équipe qui peut être un peu moins bien, l'autre un peu mieux, et bon, et l'inverse ensuite, et ça permet. Voilà. Allez, Boyer qui libère ce ballon pour Doliac. Et du côté carcassonnais, on donne un peu moins d'air au ballon aussi. On met un peu moins de vitesse, et c'est peut-être. Alors Alberola qui a le ballon là-bas a été récupéré par Rigaud avec ses crochets. Il s'arrache, le jeune Rigaud, il va marquer. Ok, c'est personnel là. Sur cette passe d'Alberola, qu'il a eu un peu de mal à contrôler, je crois, au départ. On ne le voit pas là sur. Oui, le contrôle du pied, puis il le récupère de la main droite, et puis il zigzague dans la défense avignonnaise en la prenant à contre-pied, malgré le dernier défenseur avignonnais réussit à aplatir cet essai. Un magnifique essai de Germain Rigaud sur son aile, en prenant la défense avignonnaise à contre-pied. Et je pense que c'est un peu le rebond qui a arrêté les Avignonnais qui s'attendaient à une perte de balle, qui les a un peu bloqués sur place. Et Germain, lui, il ne tergiverse pas, il récupère, et puis je m'en vais un coup d'oreille. Sa vitesse a fait la différence sur le coup. Ah, il a de beaux appuis aussi, Germain Rigaud. Hein. Et c'est son deuxième essai aussi de la soirée. Oui. Et donc ça met un arrêt un peu à cette équipe, à ce jeu, à cette domination avignonnaise, et des Carcassonnais donc qui c'est vrai, bon, sont quand même réalistes, hein, parce que bon, ils ont pris tout à l'heure une interception, ils ont marqué tout à l'heure une belle interception du côté de l'ailier opposé de Gambaro là. Bon, c'est cette action avec cette passe un peu d'Alberola, mais que je dirais pas c'est un peu un coup de bol, mais quand même il y a un peu un coup de chance là, au contrôle, je crois. Oui. Enfin, il a réussi à avoir les gestes qu'il faut au moment qu'il faut. Oui, après bon, il n'y a pas de chance s'il n'y a pas de talent. Hein, donc, allez, donc Lucas Albert, est-ce qu'il en moyenne position? Et la transformation qui passe. Lucas, il reste 8. Et ça nous fait du 40 à 6. Ah, c'est vrai que cette équipe carcassonnaise aussi, elle peut être, même quand elle n'est pas, soit elle peut être très forte, comme on l'a vu en premier temps, quand elle baisse un peu de niveau, elle peut être chirurgicale. Oui, c'est le mot, voilà, qui s'est profité de la moindre occasion. Ils l'ont eu beaucoup moins peut-être qu'Avignon en seconde mi-temps, mais eux, par deux fois, ils ont réussi à marquer, alors qu'Avignon, qu'une seule fois. Allez, là, ils remettent, ils écartent sur le coup de renvoi. Ils ont déplacé le jeu très vite du côté gauche jusqu'au côté droit, où Bastien Escamilla a été pris autant de Séguier qui avance encore. Là, c'est très puissant. Hein, on voit la puissance de Paul Séguier avec Alberola à présent. Alors là, on fait qu'une fête de passe de Lucas Albert, mais cette fois-ci, la porte s'est bien fermée. Ah, ils sont 4 sur Lucas Albert, sur le demi de mêlée, sur le meneur de jeu carcassonnais, avec Estève, la figure de proue. Ça repart là après, alors que c'est au tour de Boyer, alors qu'il y avait un petit accrochage entre Lucas Albert et Estève, avec Boyer. À présent, un ballon qui revient pour Escarré qui donne un petit coup de pied par-dessus, qui ne va pas sortir un ballon. Ah, il sort et ça va être... Qu'est-ce que... C'est un renvoi sous les poteaux, oui. Je crois que il n'est pas sorti en touche et Louis Carré a été obligé de se coucher sur ce ballon. Ah oui. Et l'arbitre de touche, Louis Carré, je pense, estime que le ballon était dehors de la butte.
Ça se joue à quelques centimètres. Oui. De toute façon, il avait touché le poteau d'un but. Je pense que c'est ça qui a fait la décision sur le coup. D'accord. Donc, après, quand même, le coup de pied, encore une fois, de Morgan Escarré au millimètre. Hein. Et dans le bon angle, où il y a la touche, c'est difficile aux défenseurs à récupérer. Et encore parfaitement joué par Morgan Escarré. Hein. Allez, donc, on rappelle un repeat set donc, avec un ballon récupéré par Bastien Escamilla, encore lui, auteur d'un très bon match. 6 de gain et la pénalité, je pense, contre Edermund, puisqu'on a insisté, il avait mis 6 de gain, et puis derrière, on a quand même insisté, donc ça se traduit, Monsieur Poumès transforme ça pas en pénalité. Ça permet à cette équipe de Carcassonne de revenir sur les 10 mètres avignonnais. On revient avec Doliac au milieu, qui est rentré au poste de troisième ligne, puisque Bastien Canet est sorti. Et Nolan Lopez Butignol est toujours au talonnage. Allez, Alberola avec Clément Moyer en puissance. Bien le passe d'Alberola, passe décisive d'Albé. Et Clément Moyer qui échappe au plaquage des Avignonnais pour aller marquer au pied des poteaux. Ah, cette équipe de Carcassonne. Ah, elle est tueuse actuellement. Voilà, moi que oui, on est monté en pointe du côté d'Avignon. Il faut pas le faire devant des coquins comme Alberola qui voyait très bien. Il a très bien vu Clément Boyer arriver à hauteur. Il le sert parfaitement. Il faut rester dans la ligne en défense, surtout à quelques mètres de cette fameuse ligne d'un but. Ça pardonne pas avec des joueurs comme Alberola et la puissance de Clément Boyer qui fait la différence. Même sur le coup, il n'a pas eu besoin de faire parler sa puissance, mais simplement sa vitesse et sa vision du jeu. Pardon. Et oui, donc au pied des poteaux là, et là maintenant le score prend des proportions très lourdes pour les Avignonnais. Hein. Trop lourdes peut-être, dira-t-on, au vu de leur domination, mais bon, le rugby à 13, c'est ça, c'est compliqué quand il y a une équipe qui quand même parvient à produire le jeu qu'elle a produit, parce que moi je reste sur cette première mi-temps où j'ai vu une première mi-temps de très haut niveau des Carcassonnais et une deuxième mi-temps où les Avignonnais ont réagi, ont poussé, les Carcassonnais ont tenu, ils ont encaissé qu'un seul essai, Thierry, et puis eux, dès qu'ils ont, ça y va, ça marque. Ça marque, oui, c'est ça l'équipe, comme on l'a dit dans le commentaire, tueuse qui ne laisse pratiquement aucun déchet dès qu'elle en a l'occasion, ça marque. Alors là, c'est Carcassonne qui a le ballon dans ses 20 mètres, qui va essayer de remonter cette balle par Clément Boyer. Il prend ce ballon, qui avance. Toujours cette défense avignonnaise qui est bien présente, mais qui maîtrise les premiers tenus, comme on l'a déjà dit. Bastien Escamilla, Alberola, on écarte Paul Séguier pour Escarré. Escarré qui prend l'intervalle, fait de passe sur son ailier, jamais Rigaud, mais qui est pris. On est pratiquement sur les 50. Vincent Albert, Paul Séguier, Canet qui est revenu, qui percute, qui arrive, qui passe les 50. Allez, qui joue toutes les tenues. On maîtrise bien quand même, encore du côté d'Avignon, on ne lâche rien. Lopez Butignol pour Alberola pour Paul Séguier, je me semble, non. Le ballon mal maîtrisé sur le coup et rendu aux Avignonnais. Alors si je me suis pas trompé, je pense qu'on est à 8 essais du côté carcassonnais pour les Avignonnais. Tu me rectifieras si j'ai fait une erreur de comptage, mais vraiment, bon, ça veut dire on s'attendait à un très bon match. On a un très bon match, mais on attendait un match plus équilibré, et c'est vrai qu'il est tout à l'avantage des Carcassonne. Ah oui, là, le score parle de lui-même. Hein. Oui, ça. Allez, donc les Avignonnais qui repartent là-bas, qui essayent de se dégager. Attention, Alberola qui a retardé un peu le tenu. Pourchi. Non, pardon, c'était pas Pourchi, mais bien pris par... on va revenir là avec
numéro 26. Boudoir. Boudoir, oui, on n'avait pas trop vu jusqu'à présent. Et donc ça repart. Allez, un ballon à présent pour Mezzani. Mezzani là, qui a été, Mediani, oui, qui a été muselé quand même, parce qu'aujourd'hui, on l'a moins vu que, même s'il a beaucoup travaillé, c'est vrai qu'il a été. Allez, on l'a moins vu à présent. Alors là, avec, il y a un bon surnombre là, avec l'arrière Woodbourne qui est venu, qui s'est intercalé, qui est revenu à l'intérieur pour Edermoun qui est pris, qui est plaqué à l'intérieur des 20 mètres Carcassonnet avec un petit coup-de-pied rasant dans la butte, bien de la part de Jouffré, et Gambaro est plaqué dans son embut, plaqué debout, et ça va être un renvoi sous les poteaux, un repeat set, alors qu'on doit rentrer, on doit approcher de la dernière minute, pas tout à fait, au chronomètre du stade, il reste... Trentaine de secondes. Voilà. Allez, donc renvoi sous les poteaux que vont jouer les Carcassonnais. Je crois que c'est le premier qu'obtiennent les Avignonnais, si je ne me trompe pas, de renvoi sous les poteaux. Il me semble, non, je crois que c'est le deuxième. C'est bon. Allez, on va pas se disputer. Non. Allez, ça repart avec évidemment Fouque qui est pris là sur ce long coup de pied de Lucas Albert. Allez, Avignon qui devrait terminer ce match avec une possession de ballon avec Edmund. On rappelle le score 46 à 6. Voilà la sirène qui retentit sur ce magnifique score. 40